Allez, aujourd'hui, on se roule le MTX pour la deuxième fois. Le Mini X-Max, mais jusque-là, je suis pas plus convaincu que ça. Après, j'ai fait un test en skatepark, c'est pas l'idéal pour un premier test. J'ai changé le bac à lipo qui était cassé. Alors là, c'est la patte de fixation qui est quasi arrachée, donc j'ai préféré en racheter un complet. Ouais, il marche pas mal, c'est une bonne machine. C'est une bonne machine, mais c'est pas ce à quoi je la destinais au départ. Je l'ai déjà dit, je destinais ça à faire du X-Max, du X-Mars, du roulage bourrin. Pour me lâcher quand j'ai envie de me lâcher. Là, en fait, ma crainte en roulant avec, là, c'est de repéter un bac lipo. Parce que les lipos que j'ai sont des 47 à 48 mm de large. En longueur, c'est dans les 139-140 mm. C'est les tailles standards, on va dire. Et du coup, vous voyez là, il est juste là le bac lipo. Là, c'est exposé. Hein. C'est quand même assez exposé, je trouve. La carreau vient pas dessus là. Mais bon, ça c'est un... On pourrait éventuellement... Non, on pourrait même pas la baisser de toute façon. Mais je trouve que là, sur les chocs, voilà, ça va prendre des coups. Là, je les ai bien enfoncés à fond. Hein. Charles m'a conseillé de bien les enfoncer à fond, de vérifier. Alors peut-être que la dernière fois, effectivement, il se peut que je ne l'ai pas enfoncé correctement à fond. Là, j'ai bien vérifié du coup. Oh, j'ai filmé le sol pendant 10 minutes au moins, je pense. Donc je pense que je vais pouvoir vous répéter ce que je viens de raconter là pendant 10 minutes. Mais en gros, je vous la fais simple. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Cette machine, voilà, j'ai eu plein d'hésitations. La mettre en vente ou pas. Mais j'en ai pas de Monster. Donc ce qu'on va faire, c'est si quelqu'un est intéressé, je la vendrai à quelqu'un qui regarde les vidéos, ou connaissance de quelqu'un qui regarde les vidéos. Et si je la vends, c'est 380 € en roller livré. Ou alors, si vous voulez un combo vitesse, moi j'ai pas le combo, j'aurai un... Par contre, j'ai un variateur VXL vitesse de X-Max que j'ai acheté avec un gros lot là à Breezer. Donc je ne l'ai pas encore testé, il faut que je teste avant. Mais si vous voulez le VXL vitesse en plus, c'est 480 € livré. Donc 480 € livré, vous avez la machine plus le variateur, vous aurez juste un moteur à racheter en vitesse. Vous trouvez ça dans les... allez, sur AliExpress, vous en trouvez à 70 et quelques euros. J'en ai pris un, donc je le sais. Donc ça vous fait une machine à 150 quoi. Ouh, joli, c'est rattrapé. Ah, il vole bien à plat. Hein. Genre lâche les gaz en l'air, il garde son assiette. Donc voilà, là voilà, sur un terrain comme ça, je vais m'amuser avec, je le sais. C'est pas la machine que j'emmènerai au skatepark, je recommencerai pas ma bêtise. Oh oui. Oh, il vole bien. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Et voilà, quand je compare un peu ça, parce que je roule souvent avec un copain qui a un Traxxas Max en 1/10. Le Max est vraiment super. Franchement, c'est une excellente machine. Alors, par contre, j'ai l'impression que la... Mais ça passe moins partout quand même que celui-là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Ok, j'ai un problème de tige d'amorto, je pense. Mais la tige bloque. Donc je pense que la tige d'amorto arrière,
juste là, elle est tordue. Vous voyez, ça revient plus. Donc ça, il va falloir démonter l'amorto. Et c'est humide, donc je pense qu'on perd de l'huile. Donc elle doit être tordue, cette tige d'amorto. Bon bah voilà. Donc encore un coup. Pourtant, enfin voilà, je suis pas violent avec. Hein. Ouais, je suis un peu déçu là. Voilà. Je disais que j'allais le garder, non, en fait il va être à vendre. C'est pas ce qui me plaît. C'est pas ce qui me plaît. Ah, du coup, là, il va rouler bancal, donc on va arrêter là. Alors ça se relâche, ça arrive quand même à se relâcher en l'air, mais ah, je suis un peu déçu là. Deux runs, deux casses. Honnêtement, je suis déçu de ce côté-là. Alors peut-être que la machine a subi avant aussi, hein. Je sais pas ce qu'elle a subi, c'est une occasion. Je l'ai pas acheté neuve. Hein. Mais quand même quoi. La tige d'amorto, le bas clipot. Donc je retire ce que j'ai dit. Ça fait partie de la réalité des choses, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais pas dire c'est une super machine, elle est géniale. C'est une bonne machine, mais bah, c'est trop fragile pour ce que moi je veux en faire. Voilà, clairement. Donc là, je vais recommander la tige d'amorto, ou je vais regarder si c'est réparable. Si je peux la redresser, et ça se trouve c'est juste à redresser, c'est pas méchant. Si je peux la redresser, je redresse, je la révise et je la vends. Ah, il y a le truc, la prise d'équilibrage s'est barrée en plus. Ça c'est rien, on va la remettre, on va arrêter là. Donc j'arrête là, j'insiste pas plus. Les deux runs, voilà, ça m'a conforté dans mon choix. Pourtant au début, je me suis dit que j'allais la garder là. Parce qu'en vol et tout, c'est quand même sympa. Mais non. Donc sur ce, pour les intéressés, je vous laisse me contacter. Si quelqu'un veut une merguez, n'hésitez pas à me contacter. Non, évidemment, elle va être révisée avant la vente. Mais pour moi, bah, cette machine, elle n'est pas envoyée dans tous les sens. Je ne sais pas comment s'y prennent les autres. Charles, je sais que Mani en a eu un, ou je ne sais pas s'il l'a encore. Il y en a quelques-uns qui ont un DMTX. Il est beau, il est sympa, il est chouette à avoir roulé. Mais là, moi, 2 fois que je sors, 2 fois que je casse, non, je n'ai pas envie d'insister en fait. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!